à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela y était peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée d'Uri, les Hétiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre tout sous tes yeux, tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Amen. Nous allons partager cette parole par rapport au message que nous avions prêché le dimanche. Le dimanche, nous avions touché l'histoire de Néhémie. Et là, nous avions parlé de 2 points capitaux. Ces 2 points, c'est basé sur 2 déclarations que quelqu'un doit faire lorsqu'il veut s'engager au rebâtissement ou à la restauration de sa muraille. Alléluia. Et nous avions dit que chacun de nous a une muraille à rebâtir ou a 2 murailles à rebâtir. Les murailles que tu dois rebâtir ou les murailles que tu dois traiter dans ta propre vie ne sont pas les murailles que moi je dois traiter, que moi je dois rebâtir. Chacun a une muraille à rebâtir. Chacun a des murailles à rebâtir. Alléluia. Alors voilà pourquoi Dieu a donné à l'homme de Dieu la vision que cette année, c'est l'année du rebâtissement. Quand on parle du rebâtissement, cela veut dire que quelque chose a été déjà bâti et par plusieurs raisons ou à cause de plusieurs raisons, la maison a été détruite et il faut maintenant rebâtir la maison. Mais pour rebâtir cette maison, pour rebâtir cet édifice, pour rebâtir la chose qui a été détruite, la chose qui a été renversée, il faut au préalable se poser des questions. Il faut au préalable penser, réfléchir sur comment est-ce que tu vas rebâtir sur de nouvelles bases, sur une nouvelle fondation. Parce qu'on ne peut pas rebâtir sur une mauvaise fondation. Il faut rebâtir sur une bonne fondation. Alléluia. Alors, nous allons aussi parler que Néhémie, lorsqu'il a entendu la mauvaise nouvelle qui était la destruction de la muraille, lui qui était un homme de compassion, il a eu peur, il a eu pitié, il a senti la compassion dans son cœur, il a senti cette douleur dans son cœur, il a commencé à pleurer pour ses frères qui étaient restés à Jérusalem. Et lorsque Néhémie a commencé à pleurer, il a passé plusieurs temps